Alors, dans les informations aujourd'hui, ça me tentait de vous partager, regardez, ça me tentait de vous partager une chose que j'y ai pensé longtemps, que j'ai mis sur l'écriture, mais qui s'avère être encore une théorie, qui suit un peu la théorie de l'autre vidéo, la vidéo de la théorie de l'équilibre, en lien avec l'ego, balancement, l'équilibre et tout ça. Cette fois-ci, on va y aller dans un domaine de l'hypnose humaniste qui existe, mais de mon côté à moi, j'y amène une autre dimension, un petit peu plus loin poussée, à matière à réfléchir. Tout simplement pas dire que c'est la vérité absolue parce qu'elle n'existe pas, mais c'est juste de l'amener d'un autre point de vue que ça peut être possible. Alors, sans plus tarder, alors ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est par rapport à ce qu'on dit, ce que je dis en fait, le transgénérationnel, mais c'est surtout des choses que les personnes vont vivre en répétition, puis des fois ils se demandent de où ce que ça devient. Ça peut être applicable à ça, mais ça a aussi un lien avec les ancêtres. Beaucoup, beaucoup les ancêtres. Souvent, quand on a un membre dans la famille qui a telle et telle maladie ou ben développé tel et tel stress, bon, ben scientifiquement parlant, c'est prouvé que ça s'imprègne et que ça se transmet sur l'ADN et de père en fils ou de fille ou peu importe, ça se transmet dans la lignée familiale. Donc, pour débuter, comment que moi je l'ai écrit, ça va comme ça. Le signe, pour moi, le carré représente fondation, tout ce qui est plus matériel, physique, concret. Alors, vous allez entendre, c'est concret. C'est du je touche, ça existe, en guillemets. Mais c'est vraiment ce côté-là. Les vagues, le vent, ça représente pour moi un peu tout ce qui est de matière à être non tangible. Hein? Donc, c'est pour ça que je le mets comme ça, ce signe-là qu'on voit actuellement. Ensuite, donc karmique. Ce côté-là, le vent va représenter, ça va être deux façons, je te dirais, générationnelles. Si je le pousse plus loin, c'est karmique. Dharma, karma. Dharma, le côté positif, le karmique, c'est négatif. Par contre, j'aime pas le mettre en dichotomie, c'est-à-dire le dharma, karma, mais je le mets quand même parce que c'est des termes qui existent. Mais dans le karma, il y a autant de dharma que dans le dharma, il y a autant de karma. Juste pour être histoire simple, là, c'est que dans chaque chose négative, il y a toujours un positif. Qu'on le veuille ou non, il y a toujours une chose positive, quelque part. Une petite lumière qui jaillit. Donc, dans un karmique, il y a toujours quelque chose de positif. Un apprentissage, un changement d'attitude, euh, name it. Dharma, ça peut être autant positif qu'il va virer en négatif si on l'abuse. C'est la même chose. Un dharma, c'est très positif, mais si on l'abuse, on est trop du côté qu'on abuse de ce qu'on a, ça peut tomber dans le négatif. Donc, je le mets comme ça. Ancienne vie. Et là, c'est pour ça que je le pousse. Hein. Les auditeurs, les gens qui m'écoutent, sachez que c'est je le pousse. Et ce n'est pas une vérité absolue, c'est une façon pour moi de m'exprimer et de dire que ça peut être possible, à quelque part. Alors, tout ce qui est du vent, alors, un peu le principe de l'ancienne vie, hein, l'empreinte énergétique, tout ce qu'on sait de ça. Jim Tucker, un très bon auteur. Pourquoi je vais le mettre là-dedans dans l'ancienne vie, c'est que beaucoup de personnes naissent et se rendent compte qu'ils ont des souvenirs du passé qui, en réalité, n'est pas du passé parce qu'ils ont 6 ans, 6 7 ans, c'est des fois. Et puis, se rappellent de lieux où ils ont été précédemment. Je le mets entre guillemets, mais c'est des cas très répertoriés. Et ce professeur-là de l'Université de Virginie est un des pionniers, je te dirais, je vous dirais plutôt en ce moment, sur l'étude des anciennes vies. Quelque chose de très non tangible pour certains et qui fait peur, parce que encore là, la science ne peut pas prouver réellement, mais ce psychiatre de renommée travaille sur le projet et essaie d'émettre des hypothèses. Mais honnêtement, les cas, et si vous êtes intéressé, allez le voir. Je vous le suggère si ça vous intéresse toujours. Mais les cas qu'ils proposent sont quelque chose. Sont quelque chose. Les enfants qui se rappellent d'avoir été dans cette maison-là, qui est totalement un autre continent, où des souvenirs lointains dans le temps de la guerre étaient pilotes, il y en a répertorié. Même un petit enfant qui reconnaissait une dame qui a genre 50 ans, mais qui dit que c'est sa sœur. Donc, tu sais, encore une fois, la porte est ouverte.
ça peut être possible. L'empreinte énergétique vient de ça. Hein? C'est ça l'empreinte énergétique en réalité. Quand on parle de personnes qui se souviennent d'un souvenir lointain, d'une ancienne vie ou quelque chose, c'est ça, cette empreinte énergétique-là vient des vies passées. Donc, ça peut être possible, ça peut être très plausible. Ensuite vient la dimension B, que je mets physique, l'ADN, les ancêtres physiques, hein, tout ce qui est imprégné dans la mémoire cellulaire de la lignée. Puis là, je dis souvent plus du genre à un autre, mais symbolise pour former qu'un. C'est-à-dire que via l'ADN, l'ancêtre physique, ben, dans tout ce qui peut se passer, comme j'ai expliqué tantôt, quelqu'un qui vit un stress dans les années 1800 par la famine, hein, on manque de nourriture, ça peut se transposer dans un grand stress qui va se stocker sous forme d'information et qui va être transmis dans l'ADN du prochain, puis de l'autre, puis de l'autre. Et jusqu'à temps qu'il y ait le lien qui est brisé. Jusqu'à temps qu'on se dise, ben, c'est assez, là. Alors, la personne émissaire de la lignée doit changer le cours des choses. Et c'est possible, et c'est très plausible. Et encore une fois, ça a été vu, ça. T'sais? Et donc, le A et le B sont divisés en deux catégories influençantes qui, en réalité, physique va représenter, pour moi, la matière. Donc, tout ce qui est vraiment transgénérationnel, proprement dit, la lignée familiale, les ancêtres. On le voit comme un transfert. Et la forme, tout ce qui est la forme, un peu comme le vent, hein, la forme, pas de forme définie, un petit peu un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu dans le vide, hein, un petit peu, c'est pas tangible. Mais on va mettre là-dedans la dimension de l'astrologie, les planètes. Pourquoi les gens, des fois, parlent ben, toi, t'es quel signe? Ah, ben moi, je suis tel signe, ascendant ça. Bon, ben, ça a un impact sur les choix, des fois, de vie aussi, puis les relations qu'on a avec d'autres personnes. Pourquoi les gens dans les pleines lunes dorment pas si bien? Quelque part, on va se dire aussi que le corps est composé beaucoup d'eau. Hein? Donc, on sait que la lune va vraiment changer le cours de l'eau, hein, les marées hautes, marées basses. Fait, quelque part, la lune a un impact sur les gens qui sont beaucoup plus sensibles aussi à ça, évidemment. Donc, l'astrologie va de soi. Et là, on part de la forme, pour moi, c'est de la naissance. Donc, la petite étincelle de vie qui décide de s'incarner sur la planète. Et là, je le pousse encore une fois. Donc, en s'incarnant sur la planète, prend l'énergie de l'astrologie, hein, de la planète. Donc, un petit peu qu'est-ce qui vient avec ça? L'angiologie, les guides, les êtres célestes. On va loin. Mais pour quelqu'un qui est croyant et quelqu'un qui sait qu'il mène la bonne étoile, ben, c'est ça aussi, les guides. Qu'est-ce qui est dans le non-tangible qui nous aide aussi à avancer, à évoluer, à aller de l'avant, tu sais. L'ancienne vie aussi va venir avoir un impact sur nous. Hein? Ça, le karmique, le dharma, comme je disais, c'est propre à chacun, évidemment. Les nombres, ben oui, la numérologie qui est une discipline qui a été étudiée par Pythagore longtemps, par ses disciples aussi, dans le coin de Croton, justement, aussi. Et puis, ben, il y avait une école, il y avait quelque chose, et pour lui, qui a étudié en Égypte antique aussi, Pythagore, pour lui, les nombres, c'était pas juste des nombres. Les nombres parlaient, les nombres avaient une effervescence, il y avait quelque chose, une énergie, il y avait pas une diction, mais il y avait une direction avec ça, ces nombres-là. Et donc, date de naissance, les heures de naissance, les numéros de plaque, pour les gens qui sont dedans ça, ça a un impact. Donc, on voit que déjà, c'est gros. C'est gros. Sur des événements qu'on pense dans notre vie qui nous arrivent, ça peut provenir. Et je dis ça peut. Je dis pas que c'est. Ça peut provenir de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, l'importance de même l'autre vidéo que j'ai laissée aussi dans l'équilibre. Il y a de l'équilibre à avoir en Maswell, là, ici, là. Vous voyez, là, la matière, la forme, pour tout ça, d'équilibrer tout ça, c'est pour ça que je dis que des fois, ça peut prendre une vie dans l'ego. Mais c'est important quand même de comprendre le principe que c'est plausible et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir, qui peuvent en découler de ça. Et donc, la matière, la forme suit après ça dans le collectif, en dessin, ce que j'ai marqué. Et donc, l'étincelle ici d'incarnation, l'étincelle qui décide de venir sur la planète, passe par karmique, tout ça, astrologie, angiologie, ancienne vie, nombre de puissance, la naissance, les heures, puis tout ça. Et là, boum, naissance, vient sur la Terre. Et là, ce monsieur, cette dame-là, cette fille, ce garçon, décide de venir, mais il y a aussi la lignée familiale, là, physique, que le père et la mère ont transmis au petit-fils ou à la petite-fille. Donc, c'est tout ça qui englobe. C'est tout ça qui englobe. Il y a la lignée familiale, physique.
Et là, on voit ici comme des rivières. Le père, la mère, mais la mère, elle a un père, elle a une mère. Et ainsi de suite, etc., etc. Donc, ça va loin. Et en transgénérationnel, on peut aller très, très loin en hypnose humaniste. Parce qu'on le sait que scientifiquement parlant, c'est plausible et c'est prouvé que le transfert via l'ADN se fait. Ce côté-là de la forme est beaucoup plus ésotérique et je vous l'admets, je vous donne raison, il n'y a pas de problème. Mais c'est plausible. Et c'est pas pour dire que ça n'existe pas. Et c'est correct, les gens qui disent que ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Mais c'est plausible. Et pour ceux qui le mettent dans l'aspect que c'est plausible, ben c'est un grand, grand cercle. C'est gros, là. Très, très gros. Et ça va en réalité aussi avec la connaissance de soi. Quelqu'un qui se connaît, hein, quelqu'un qui sait un peu plus ça, là, hein, qui a un peu plus ouvert son esprit là, dans les trois aspects, là, l'ouverture d'esprit, hein, l'introspection, puis l'autocritique, tant tout ça, qui s'ouvre à ça, va être plus facile aussi à l'équilibrer dans ce coin-là. Et donc, ensuite, la forme, hein, c'est se connaître soi-même, comme je dis, puis les forces et les faiblesses de la personne. Ça va de soi, tu sais. Et là-dedans, ben, il ne faut pas oublier que la matière influe la forme et vice-versa. La forme influe la matière. Mettons que je reviens à l'aspect de mes forces et faiblesses. Donc, je sais pas, je vais y aller comme ça. Je suis né d'une ancienne vie où j'étais probablement quelqu'un de très haut dirigeant. Ben, je vais arriver avec un certain leadership imbriqué, encore plus axé et encore plus prononcé, je dirais, si dans la lignée familiale, il y a certains dirigeants ou des CEO, comme on dit, de présidents de compagnie. Donc, c'est dans tout ça que ça va baigner dans les affaires, mais il y a une force intérieure à la personne qui est connue ou non connue, peu importe, mais qui est là, qui est possible. Donc, et vice-versa, dans la lignée familiale, il y a eu un événement qui était plus ou moins négatif, un suicide, une famine, un manque d'argent. On sait que durant le temps de la guerre, les baby boomers aussi, c'est tellement une naissance, mais dans toutes ces lignes-là, la peur avant, la peur, il fallait se cacher, on entendait des sons, puis tout ça, le manque de la famine, etc. Bien, ça a un impact aussi par rapport à la personne qui, elle, arrive tout chaud, tout bon, puis let's go, là. Donc, si ça a un effet, ben, la matière influe la forme et la forme joue avec la matière et vice-versa aussi. Donc l'équilibre, encore une fois, ça revient aussi. Quelque chose peut venir d'une lignée familiale si la personne ne se connaît pas elle-même, ne connaît pas sa forme, c'est plus difficile de transcender vers plus haut. Évidemment. Et là, je le mets, c'est plausible. Mais quelqu'un qui a plus d'outils, c'est comme si vous demandez à un ébéniste de travailler puis de faire une table en bois avec juste un marteau puis des clous puis une scie. Je veux dire, il faut planer le bois, il y a plus d'opérations à faire. Donc, donner plus d'outils. C'est plausible. Cette partie-là, la forme, on la voit comme un outil aussi. Pas seulement que le physique, là, mais tout ce qui est l'événement, l'évolution spirituelle est un outil aussi en soi. Et attention, je le mets vraiment très directement, la spiritualité n'est pas la religion. Spiritualité n'est pas religion. Il faut arrêter de penser que spiritualité est égale à Dieu. Non, c'est propre à chacun. Spiritualité, là, c'est un moment de connexion avec soi, mais c'est propre à chacun. C'est la foi, c'est avoir la foi en quelque chose. Avoir la foi, là, nous permet de poursuivre beaucoup, beaucoup de chemins. Avec une foi inébranlable, là, on dit qu'on peut bouger des montagnes. Mais c'est vrai. En soi, c'est très plausible. Hein? Et donc, j'ai mis aussi en bas comme l'exemple, si la personne connaît sa forme, en abuse dans la matière. Tu sais, un peu la religion avec les Autochtones et le catholicisme qui a fait des ravages incroyables aujourd'hui. Et ça crée dans une lignée familiale des distorsions sur d'autres générations qui ont un effet sur la forme aussi. Parce que, par exemple, et là je vais aller loin, dans les années 1800 ou 1700, peu importe, j'ai vécu un abus sexuel dans la religion, et là je décède, je reviens avec ça de mon ancienne vie, ben, de ce que j'amène karmique, ben, je l'amène avec moi, je le transpose de mon ancienne vie, ben, j'ai une petite crainte quand même. Il s'est passé quelque chose de négatif. On s'entend. Donc,
encore là, c'est pour ça que je dis jouer vice-versa dans ce principe-là, ça peut exister. Et c'est aussi vrai que j'ai vécu l'abus du côté physique. Ben, je le transmets à mon enfant, qui le transmet à mon enfant, etc. Puis la lignée ne cesse de croître en réalité. Et donc, sur ça, il est question d'équilibre, d'embrasser le bas et le haut pour amener la légèreté et la paix intérieure. La légèreté, la paix intérieure, le bien-être. Comme aussi dans l'autre épisode de la théorie du déséquilibre, où ce que le bien-être est intrinsèquement lié aussi avec le higher self. Donc, c'est vraiment le higher self et comment il va être connu, si on veut, avec tout ce qui est les balancements et l'équilibre de l'ego. Et l'équilibre de l'ego va avec et découler non seulement des 3 que j'ai mentionnés dans l'autre vidéo, mais ça l'aide. C'est des outils. Et après ça, j'ai mis une page ressources, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. T'sais. La ressemblance du corps humain à un lieu. Là, ça, c'est un autre principe, un autre concept. Mais là, je me suis dit, il n'y a pas que le corps aussi. Et ça me fait penser à une amie à moi qui m'a partagé que dans le domaine, on commence à demander des petits nettoyages aussi pour ceux qui sont plus dans ça. Et ne pas juger, s'il vous plaît, parce que c'est plausible encore une fois. Et on demande de venir nettoyer les lieux, de venir un peu remettre à l'ordre, hein, que ce soit pour peinturer, mais même aussi changer les cadres, un peu remettre de l'ordre parce que ça commence à être lourd. Et donc, quand il y a un événement, un abus, un feu, un suicide, une mort tragique, tout ça, ben dans le lieu, non seulement la personne est décédée, mais non seulement le lieu dans la matière reste statique. Donc, comme j'ai marqué ici, ça reste statique et l'énergie qui en dégage reste statique. Donc, tout est lourd. Pour les personnes qui sont hypersensibles, qui écoutent le podcast cet épisode-là, peuvent comprendre ce principe-là d'hypersensibilité avec ça, tu sais. D'arriver dans un lieu où c'est très lourd, puis de se mettre dans cette pièce-là, puis on ne se sent pas bien. Hein? Et donc, ça se transmet aussi. Tu sais, la personne, elle, ça y va dans la mémoire cellulaire, hein, la naissance et tout ça, mais le lieu, lui, ça reste statique, là. Il n'y a pas de naissance d'une nouvelle pièce, mais c'est dans la pièce. Donc, ça fait juste se propager, à quelque part. Donc, voilà. Fait que, pour en revenir un peu au principe, le but de la vidéo, c'est vraiment juste de mettre des traces, d'ouvrir un peu l'ouverture en lien avec ça, que l'ADN, le transgénérationnel, le partage de tout ça, ne peut être que seulement physique, mais peut être possiblement aussi sur la forme, donc sur tout ce qui est éphémère, tout ce qu'on peut avoir sur les astres, l'ancienne vie, les nombres, hein? Toute l'ouverture d'esprit par rapport à ça, puis ça ne fait que être positif en réalité, dans ce coin-là. Et là, je continue parce que ma mère, elle avait écrit quelque chose de très, très, très intéressant que j'ai retrouvé dans ses ouvrages que je garde précieusement à la maison. Et on disait souvent que le monde est perception, c'est-à-dire le monde qu'on perçoit à nous, hein, qu'est-ce qu'on voit et de notre perception à nous. Hein? Quelqu'un qui conduit vraiment très très rapidement sur l'autoroute, qui zigzague, qui dépasse les automobiles, ben, la personne à gauche peut penser qu'il est en retard au travail. Personne à droite, elle peut penser que sa femme est enceinte, si sa femme est dedans. Personne en arrière peut penser qu'il est juste sous l'effet de l'alcool. Donc, c'est toute une perception. Hein? Le monde est perception, en réalité. Et puis, reprendre, comme je dis, les mots propres de ma magnifique mère dans ses écrits personnels. Notre monde est perception. Cependant, si elle est défavorable, cela laisse des traces au passé ancestral. Non seulement les délais physiques, les dégâts plutôt physiques ont leur importance sur l'empreinte, mais les pensées et perceptions laissent des traces aussi, comme elle l'écrivait. Et donc, c'est ça, les pensées vont être plus dans la catégorie, comme je vous ai montré tantôt, la forme, tout ce qui serait ici, là. Tout ce qui est matière et ce que j'entends, ce que je cogne, ce que je touche. Mais tout ce qui est la forme, la pensée. Et on sait, je vais reprendre les principes d'un auteur que j'ai très, très, très admiré sur le livre qui s'appelle, en fait, Le Temps, sur le temps. Puis, on parlait justement que la pensée crée une chaleur. Donc, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qu'on peut attribuer à quelque part, mais qui n'est pas
perceptible dans le sens qu'on ne peut pas la toucher, mais elle existe, la pensée. Et donc, si on dit que les pensées, perception, laissent des traces sur également au passé, c'est qu'à quelque part aussi on le transmet à nos jeunes. L'étiquette de perception probable, ça, elle avait écrit ça, puis je trouvais ça très, très, très intéressant. C'est moi au présent, donc physique actuelle, et l'étiquette de ma génération passée dans la formule physique. Ça, je peux le mettre de même, mais l'étiquette de perception, c'est comment je me perçois aujourd'hui, puis comment ma génération passée aussi se percevait à quelque part. Se percevait comment? Je veux dire, se percevait-tu tout pauvre ou se percevait riche? Puis là, c'est l'exemple qu'elle a écrit plus bas sur ici, l'étiquette probable, riche-pauvre. C'est qu'en réalité, ce qui est vraiment intéressant avec ce petit tableau-là, c'est que je suis dans la forme encore, là, je suis dans l'intangible, là, vraiment, là, mais le karma dharma, donc tout ce qui est dans la forme, facile, difficile, mais en finalité, on revient toujours à l'intuition pour une évolution. Peu importe. Ce qui est facile, difficile, c'est un peu comme je disais tantôt, dans nos perceptions, il y a toujours un germe d'intuition qui nous fait évoluer quelque part de mieux. T'sais. Alors c'est une question pour moi, comme je marquais, d'ouverture de conscience. D'évolution du moi. Et le moi avec le grand M, du je suis. Ça, on l'a déjà vu. Je suis quoi? Connais-toi toi-même aussi, comme disait si bien dans le temple d'Apollo à Delphi. Connais-toi toi-même. C'est exactement ça. Donc ça va loin. Ça va très très loin. Mais voilà pour le partage. C'est vraiment c'est une idée que je partage comme ça, mais à quelque part, peut avoir un grand impact aussi. Quand on se connaît, quand on sait, on est ouvert d'esprit, on y va un peu plus avec toutes les ressources qu'on a. Mais sachez que des fois, il y a quelque chose qui se répète. Quelque chose de très, très négatif. Tu sais, ça peut être plausible. Là. Je vais dire l'exemple des personnes qui sont en surpoids, qui mangent beaucoup, beaucoup dans la lignée familiale. C'était comment? C'était comment dans la lignée familiale, dans l'arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père? OK. Et là, si on va à l'ancienne vie, est-ce qu'il a manqué de nourriture dans son ancienne vie? Il y a beaucoup de façons de soulager, il y a beaucoup de façons d'aller voir ça. C'est un monde qui est très, très vaste. Le générationnel, là, c'est très, très, très vaste. Mais c'est possible. Ça, pourquoi je vous le partage? Parce que c'est une façon pour moi de vous dire qu'il y a de l'espoir dans ça. Il y a de l'espoir aussi de pas seulement se connaître soi-même, mais de trouver quelque chose, même dans la lignée familiale. Ça peut aller très, très loin. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Là, écoutez, et je répète, là, pour ce qui est de la forme et la matière, c'est ce que je pense moi, c'est mon idée à moi. C'est pas une vérité absolue. Seulement, ce que je peux dire, c'est que c'est très plausible. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Si vous avez des commentaires, peu importe, pour le podcast d'Hypnose pour vous, il n'y a pas de problème. Je suis joignable aussi pour des séances à distance pour le moment. Il n'y a pas de local dans la région des Laurentides. Mais je suis disponible n'importe quand à Itinéra sur ma page Facebook ou via Messenger, peu importe. Donc, n'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions. On va y répondre, c'est sûr et certain. Merci beaucoup de m'écouter. Et je vous souhaite à tous amour, connaissance de soi. Puis on se redit à la prochaine pour un autre épisode.